Attention, attention de ne pas prendre la grosse confiance et l'Allemagne nous a prévenu que la Coupe du Monde n'est pas du tout gagnée. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Visca el Barça i visca la Pobla. On se retrouve pour cette vidéo analyse donc du match qui a opposé l'Espagne face à l'Allemagne et qui s'est terminé sur un match nul, 1 partout. Ce match, il s'est passé plusieurs choses et aussi il y a plusieurs remarques à faire sur l'Espagne pour bien évidemment nous rendre compte que tout simplement le 7-0 du Costa Rica voulait pas vraiment dire grand chose non plus. Oui, on a géré le jeu. Oui, on a ce jeu de possession qu'on maîtrise, mais il faut faire parfois attention parce qu'on a vu que sous une pression assez haute, on peut vite se retrouver en danger avec une petite erreur. Mais est-ce qu'on manque pas un petit peu d'action? Franchement, on n'a pas eu énormément d'occasions, on en a eu moins que l'Allemagne. Alors oui, l'Espagne, tout le temps, a tout le temps joué avec ce jeu en possession, ce jeu de passe. Ça, bien sûr, et c'est le jeu que nous on aime. Mais il faut des occasions. Pour gagner un match, il faut plus d'occasions. Cette rentrée de Morata qu'a fait Luis Enrique était un coaching payant. On a eu ce but qui nous a permis de mener le match. Mais au final, il manquait énormément d'occasions. Beaucoup d'occasions ratées. Bon, des fois, c'était sur des hors-jeux. Ferran Torres, qui n'a pas fait un bon match. C'est pour ça d'ailleurs que Luis Enrique l'a sorti un petit peu tôt dans le match. Ferran Torres, clairement, c'est irrégularité. Voilà. Clairement, ça résume bien Ferran Torres. Déjà, dans ses grands matchs, il n'est pas non plus exceptionnel. Il sort des bons matchs. Mais quand il fait un mauvais match, il ne se passe rien. Et il rate de grosses occasions. Il y a une occasion qu'il la rate, même s'il est hors jeu, mais là au fond, pour au moins nous rassurer, parce que là tu nous rassures pas du tout. On fait passer la balle, on arrive à gérer un petit peu, à temporiser quand il le faut. Ça, on arrive à le faire et on le sait, mais il en faut plus pour gagner une Coupe du Monde. Ce n'est pas suffisant, il faut des occasions, il faut des buts. On n'a pratiquement pas eu d'occasion franche. On a eu une seule grosse occasion et c'est là où il y a eu le but. Sinon, on n'a pas eu d'occasion franche. Et voilà, on se retrouve dans cette situation. On aurait pu prendre la qualification sur ce match, mais on l'a pas prise. Certes, c'est une équipe d'Allemagne, c'est pas du tout le même match contre le Costa Rica, mais on doit montrer plus d'occasions. Clairement, dans des grandes rencontres en confrontation directe, ça va être ces petits détails-là qui vont faire la différence. Parce que oui, on arrive à gérer le ballon, donc c'est très bien. Ce côté-là, ça y est, c'est fermé, on l'a. Mais il faut marquer, il faut plus se projeter vers l'attaque. Que ça soit Ferran Torres, Dani Olmo. Dani Olmo, lui, il a un jeu où il revient un petit peu plus dans le milieu de terrain. Donc du coup, ça fait que parfois, il peut avoir un déséquilibre en attaque. Combien d'attaques il y avait Nico Williams lorsqu'il est rentré qui s'est retrouvé tout seul, ou Morata qui s'est retrouvé tout seul. Personne ne le suivait. Alors qu'on menait certes 1-0, mais il fallait mettre un deuxième but pour se rassurer ces 3 points-là. Et on l'a pas fait. On l'a pas fait, on s'est pris un but. Résultat final, 1 partout, alors qu'on pouvait se rassurer. Parce que rien n'est fait. Rien n'est fait. On n'est pas encore qualifié. Il faut battre le Japon, qui certes a perdu face au Costa Rica, mais a battu l'Allemagne. Ça veut dire que peut-être face aux gros, ils peuvent être solides. Et en plus, même eux, ils peuvent chercher une qualification. Donc tout va se jouer sur la dernière journée, alors qu'on aurait pu se rassurer. Donc c'est franchement dommage, parce que là, on aurait pu être tranquille, affronter le Japon tranquillement, faire même tourner. Mais là, ça ne sera pas possible. Il faut donner encore 100% au prochain match pour prendre la qualification et donc la première place. Parce que moi, un match nul, je ne veux pas face au Japon. Ce match, ça aussi, ça nous a permis de savoir si on est capable. Est-ce qu'on est capable de gagner cette deuxième étoile? Est-ce qu'on est capable d'aller jusqu'au bout? Parce que là, on est certes dans des phases de groupe où il faut déjà tuer pour se rassurer. Mais en phase éliminatoire, là, il faut tuer pour gagner, pour avancer, pour passer à la prochaine étape. Là, on n'est pas du tout prêt encore pour se retrouver en quart ou en demi où faut tout donner. Clairement, non. On n'a pas été sérieux sur ce point-là. Au niveau de l'attaque, ça manque. Ça manque énormément. Morata a proposé quelque chose, mais Morata, c'est pas le meilleur numéro 9. Donc, il faut vraiment plus compter sur des individualités en attaque et moins se reposer sur ses lauriers. Au niveau de la défense, c'est pas là où il y a un problème. Que ce soit le gardien Unai Simon a sorti des parades très intéressantes. Bon, à un moment, il s'est raté sur une relance, mais au final, il s'est bien rattrapé.
Au niveau de la défense, je pense pas qu'il y ait vraiment de problème. Rodrigo avec Laporte s'entendent assez bien. Au niveau des alignements, ils étaient assez bons. Plusieurs fois, lorsque l'Allemagne se projetait vers l'avant, ils se retrouvaient en position de hors-jeu. Mais moi, à chaque fois qu'il y a un corner ou un coup franc, j'avais très peur. J'avais très peur parce que certes, on a Laporte, Rodrigo qui sont assez grands, assez imposants. Mais si on se retrouve face à une équipe physique comme l'Allemagne, ça peut être un point faible pour nous. On n'est pas du tout rassurant à ce niveau-là. Donc ça aussi, il faut régler. Au niveau du milieu de terrain, on n'a pas été mauvais. Gavi n'a pas sorti un gros match. C'est pour ça que j'ai bien aimé aussi les changements de la part de Luis Enrique. Chaque joueur qui était un petit peu en dessous par rapport aux autres, il les a changés assez rapidement. C'est pour ça que Gavi est sorti assez tôt, que Ferran Torres est aussi sorti assez tôt, parce qu'effectivement, ils étaient un petit peu en dessous par rapport aux autres. Ils ne proposaient rien de ce qu'on recherche d'eux. Donc c'est pour ça que leurs changements ont été assez intelligents de la part de Luis Enrique. Sinon, Pedri, Busquets, voilà, ça fonctionne. On gère le ballon aussi à ce milieu de terrain. Mais comme on n'a pas de proposition en attaque, il n'y a pas de passe pour casser les lignes. Donc c'est assez compliqué à ce niveau-là. L'attaque, c'est assez compliqué. Donc énormément de choses à progresser pour savoir si on est capable de gagner cette deuxième Coupe du Monde. Au niveau de la compo que nous a proposé Luis Enrique, donc au gardien Unai Simon qui a sorti un très très gros match, assez solide, très rassurant. Donc franchement, moi j'ai une confiance totale en Unai Simon. Au niveau de la défense, le seul changement par rapport à la compo face au Costa Rica, Carvajal qui a aussi tenu assez ce match. Pas très rassurant non plus. C'est vrai que je préfère un petit peu Azpilicueta qui on ressent a plus confiance en lui et part moins un petit peu partout comme parfois peut le faire Carvajal. Rodrigo Laporte. Alors Rodrigo Laporte, ça peut être mieux bien évidemment comme défense, mais c'est pas une défense non plus qui me fait assez peur. Ça me rassure sur certains points, surtout au niveau de la relance. Donc voilà, à voir dans les prochains matchs. Mais pour l'instant, je trouve que ça se tient le coup. Et Jordi Alba à gauche, qui aussi a très très bien joué. C'est lui qui fait la passe pour le but de Morata. Donc franchement, voilà, passe décisive de la part de Jordi Alba. C'est les passes qu'on aime de sa part. Au milieu de terrain, voilà, comme je l'ai dit juste avant, Busquets, Pedri, Gavi, bon dans l'ensemble. Gavi un petit peu en dessous. Mais au final, un milieu qui est assez solide, mais qu'on attend quand même un petit peu plus d'animation de leur part pour aussi par la suite forcer les attaquants à proposer, à chercher le bon déplacement pour avoir la bonne passe. Et au niveau de l'attaque, Ferran Torres, Asensio et Dani Olmo. Dani Olmo, j'aime beaucoup ce joueur-là. Je le trouve très intéressant, très bon techniquement. Parfois quelques petits quand même déchets. Mais dans l'ensemble, il est quand même assez bon, assez serein. Et il a ce jeu-là où voilà, il revient un petit peu vers le milieu de terrain pour pourquoi pas laisser plus Gavi ou Pedri se projeter vers l'avant. Et quand il part aussi en attaque, c'est vrai qu'il propose des choses assez intéressantes. Il cherche à faire la bonne passe à chaque fois, à trouver le bon joueur dans la surface de réparation. Donc très bon à ce niveau-là. Ferran Torres sur ce match, voilà, il n'a pas été exceptionnel. On attend quand même un ailier qui propose. Là, on a deux ailiers qui sont pas là à chercher le 1 contre 1 comme Dembélé au Barça. Comme par exemple du côté de l'Allemagne, l'entrée de Sané qui a été très bon, qui a directement cherché à dribbler, à amener un petit peu d'intensité. On a ce manque-là en attaque et je pense que c'est peut-être ça qui peut faire la différence. Pourquoi pas avec Ansu Fati, Nico Williams qui m'a un petit peu déçu par son entrée. Donc voilà, à Luis Enrique d'essayer de changer ça, peut-être pas au début du match, pas sur la feuille de match, mais au moins quand il manque d'intensité, voilà, lancer un joueur comme ça qui peut nous apporter à ce niveau-là. On finit donc du coup cette vidéo par mes tops et flops de ce match. Pour moi, concernant le top de la part de l'équipe d'Espagne, le top, ça sera tout simplement Dani Olmo. Dani Olmo, il propose des choses très intéressantes. Franchement, il est assez rassurant dans son jeu. Quand il a la balle au pied, il ne la perd pas souvent. Mais je trouve que voilà, il a été l'attaquant, ce qui nous manquait un petit peu dans ce match, qui a le plus essayé, qui s'est le plus projeté vers l'avant et qui a aussi une qualité de passe quand même très intéressante et qui peut vite, on sent, nous débloquer un match en une belle frappe ou bien une passe exceptionnelle. Donc franchement, sur ce match, pour moi, Dani Olmo, il mérite mon top, même si je ne trouve pas qu'il a non plus été un joueur incroyable. Mais c'est vrai que cette équipe d'Espagne a été un petit peu statique, bon dans le jeu, dans la construction, dans le fait de bien gérer la balle. Mais voilà, c'était assez plat. Il manque d'explosivité, il manque de petites étincelles qu'on a besoin pour gagner un match. Et Olmo, il a cette petite assurance balle au pied
qui peut vraiment nous mener à bien au fur et à mesure de la compétition. Niveau du flop, alors je ne pensais pas le mettre dans le flop parce que je ne pensais pas déjà qu'il allait rentrer assez souvent. Je pensais que Luis Enrique ferait plus confiance à Ansu Fati, mais Nico Williams qui s'est complètement raté sur son entrée. Je trouve que voilà, justement Luis Enrique, je pense, l'a fait rentrer pour ces petites étincelles, pour ces petites pointes de vitesse qu'on recherche, mais il s'est complètement raté. Que ça soit sur voilà, c'est les moments de vitesse où, bon, après bien sûr, il y a dans cette équipe d'Allemagne des joueurs avec un gros physique qui le tenaient assez facilement, mais que ça soit dans cette explosivité qu'on recherche chez lui, bah, au final, le compte-rendu n'est pas bon, et aussi sur certains choix de passes ou des passes qui pouvaient vraiment être intéressantes et surtout des passes qui pouvaient nous amener à un but. Il a fait des mauvais choix. Et donc du coup, voilà, pour moi, Nico Williams, j'attends largement plus de sa part. Pourquoi pas faire rentrer Ansu Fati à sa place, même si pour moi, quand même, Nico Williams est assez bon. Pour le prochain match, je pense que ça sera plus intéressant peut-être de le faire débuter directement au début de la rencontre ou bien de faire rentrer Ansu Fati. Ça sera tout pour moi pour cette vidéo, donc analyse après match de la confrontation Espagne-Allemagne qui s'est finie sur un 1 partout. Au niveau du classement, l'Espagne est premier avec 4 points. Juste derrière, le Japon avec 3 points. Ensuite, le Costa Rica avec 3 points. Et pour finir, l'Allemagne avec 1 point. N'oubliez pas, bien évidemment, de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan. Voilà, on gagne petit à petit des abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour la construction de la chaîne. Activez la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos. Et bien sûr, n'oubliez pas le petit like pour donner la force et abonnez-vous sur mon compte Twitter, Le Comptoir Catalan. Rien n'est fait, tout est à faire. Le match contre le Japon va être important. Il faut gagner. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça et Visca Catalunya y también. Viva España. Ciao.